Bienvenue à vous tous, mes chères divinités, à ce petit bloc caché pour la communauté. Je viens tout simplement de quitter avec vous la première partie et je suis prêt à vous dévoiler le bloc que j'avais mis de côté. Et c'était pas prévu, hein, c'est vraiment... elle m'a suggéré de faire cela. Bon, je vais dire ça comme ça. Alors, je vais retrouver cet extrait que j'avais mis de côté. Oh, c'est des vidéos, je veux. Est-ce que je veux là? Ouais, ok. Parfait. Mais en fait, le travail, mais il a fallu énormément d'humilité pour accueillir tout ça. Il a fallu énormément d'accueil pour vivre cela. Mais comme je te posais comme question, Arnaud, de plus en plus, tu reçois des réponses directement de ton esprit, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Hein? C'est instantané. Ça, ça vient Ça plus prend pas vite, de ça temps, devient hein? plus clair, ça, ouais. Parce que de moins en moins, tu es attaché, ça c'est bien inconsciemment, là, à une partie de l'astral qui formalise la vie, qui maintient la vie dans l'illusion, qui maintient la vie dans la forme comme telle. Nous sommes vraiment littéralement dans un monde éphémère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et même ce que comment ça, oui, celui que tu as lu tantôt, là. Guy? Non, non, non. Celui que tu as lu tantôt, c'est qui? Ah, Keanu Reeves. Ouais, Ah, Keanu l'acteur, oui. Reeves. Ouais, c'est ça. Lui, il a réalisé ça. Évidemment, vous allez me dire, ben, il se réfère à la matrice astrale où il a été, où il a fait 4 films. C'est pas ça du tout, du tout. Et à un moment donné, c'est certain que je vais révéler ce que représente non pas la matrice astrale, parce qu'on est en train de la révéler, parce que tout ce qui converge vers votre conscience présentement, c'est toujours encore cette matrice astrale qui maintient l'habitude de vivre en boucle la routine de tous les jours, le fait de vivre dans des conflits, le fait de revendiquer, de contester sur n'importe quoi, de suivre des réseaux sociaux, etc., etc., c'est toute matricielle. Et plus De vous... suivre les réseaux sociaux. Moi, je suis pas, comme je vous dis, là, hein, vous comprenez pourquoi que si je suis pas aux réseaux sociaux. Non, c'est pas ma place. Mais je vais utiliser la matrice contre elle. Parcimonie, intelligemment, pour vous rejoindre. Entrer nécessairement dans l'histoire de la matrice astrale et plus elle vous maintient. Grâce à quoi? Ben, elle se sert de vos implants. Les implants électromagnétiques, c'est eux qui vous maintiennent avec la matrice astrale. Et seule la lumière, présentement, est en mesure d'extirper de votre corps là où ces éléments implantés, si vous voulez, les implants, comme tels. Il y a un groupe aussi d'êtres sur la planète qui œuvrent, c'est ce qu'on appelle les Végaliens, de Vega de la lyre. C'est eux qui œuvrent présentement pour extirper chez l'être humain ces implants. Donc, si vous rencontrez quelqu'un ou vous entendez quelqu'un vous dire, un groupe de personnes, peu importe, ou une secte quelconque vous dire, on va vous enlever vos implants, je suis désolé. Vous allez vivre une des plus grandes désillusions de votre vie, dans tous les sens. Ça, on l'a déjà abordé, cette chaîne. Et ce même propos. Il revient. C'est pas pour rien. Moi, je sais pas, là, si je n'avais des implants. Je vous le dis. Artificiel ou naturel. Naturel, on en a tout. On appelle ça des égrégores. On appelle ça le jeu du personnage avatar. On n'a pas le choix. Ça vient avec la densité et ce corps. OK. Quelque chose qui est sûr que j'ai vécu, par exemple, que je n'ai parlé
je vous le confirme encore une fois, là, cette énergie est tellement puissante, tellement, c'est indescriptible aussi, les mots sont très limitatifs, et que ça vienne brûler, vraiment brûler, énergétiquement. C'est autre chose. En effet, ces apports-là, là, c'est pour ça que je vous en parle souvent, c'est que tout de suite après, là, t'es plus pareil. T'es plus pareil. Puis t'as pas de forcer. On voit un peu là, les bandes dessinées, des Hulk ou je sais pas quoi, là, qui ont comme... ils se font atteindre par la foudre, peut-être, ces choses-là. C'est très imaginé. Mais il y a une réalité cachée à travers ça, énergétique. C'est ça, j'essaie de vous décrire aussi. Puis que c'était aussi, là, plus facile. Moi, là, si je suis là, puis je peux rendre ça plus facile, juste en le vivant pour vous, excellent, tant mieux. Parce que tellement de choses qui étaient faites pour moi aussi avant. Pour que ça soit si facile et que je peux, à mon tour, le repousser. Et chacun fait une partie. Il n'y a pas de petits joueurs. On est tous égaux. C'est juste qu'on se sous-estime encore. Non, non. Non, non. Je ne sais pas, ça existe sûrement, mais je sais que seuls les végaliens et la lumière permettent de désimplanter la race humaine. La lumière, ça, je sais. Auxquels ils ont été associés pendant des milliers d'années. Donc, tout ça est transmettable, hein, de vie en vie. Tout ça est retransmettable aussi de génétique en génétique. C'est très large le spectre de tout ça. Or, si on regarde aujourd'hui vis-à-vis cet apocalypse, vous serez d'accord avec moi qu'on a des changements climatiques, c'est de l'inévu, c'est de l'inédit. Avez-vous remarqué que tous ces changements climatiques, que ce soit des pluies abondantes, des neiges abondantes, que ce soit des vents solaires, que ce soit, par exemple, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, c'est normal. Ça fait partie du processus de libération. En d'autres termes, la Terre implose et explose. C'est ça qui se passe présentement. Donc, tous ces changements climatiques ne sont pas voulus par l'humain, par l'homme comme tel. C'est voulu nécessairement par la lumière, qui fait en sorte de libérer la planète, de libérer les êtres humains des implants, parce que la planète a été implantée aussi par la matrice astrale. Comprenez-vous? Donc, ce sont des éléments importants qui doivent être enfin révélés dans l'objectif à ce que vous compreniez essentiellement ce qui vous êtes. Et je vous le dis depuis le début, c'est au-delà de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, le jour où vous allez le rencontrer, vous allez voir que c'est au-delà d'un être de lumière. Mais vous êtes initialement des êtres de lumière, mais pas la lumière qu'on connaît. C'est une lumière falsifiée, c'est une lumière qui a été courbée. Ce que vous voyez dans le cosmos, ce que vous voyez du soleil, c'est pas de la lumière, ça. Mais pas du tout. Ce que vous voyez d'une étoile, c'est pas de la lumière. Ce sont des photons de lumière. Et ce que vous voyez, la lumière est totalement translucide. La lumière, c'est une onde, qui est la même onde que celle de l'esprit, qui est l'amour de l'esprit. Et du moment où vous êtes conscient de ça, vous changez votre point de vue sur l'illusion de la forme, sur l'illusion de ce monde, sur l'illusion de la matrice astrale qui vous maintient dans l'enfermement, qui vous maintient dans l'histoire, qui vous maintient dans des boucles, temporelles, transpersonnelles et transtemporelles. Tout ça. En êtes-vous conscient, consciente? Ou si vous souhaitez maintenir cela? C'est certain qu'au cours
de la prochaine ou le prochain entretien que je vais avoir avec Arnaud, je peux vous assurer d'une chose, que je vais dire des choses qui sont fort intéressantes vis-à-vis cet enfermement, mais aussi comment on s'en sort et comment cela se passe. Je vous donne un exemple très simple. 2022, c'est une année de révélation évidente. OK. Pour ceux qui connaissent un petit peu, comment on appelle ça donc, les chiffres romains. Hein, ça vous dit quelque chose? Peut-être pour certains, peut-être pour d'autres. 2022. Vous prenez les deux lettres en premier. Pour les 1000, là, c'est MM. Ça veut dire 2000. XX dit les années, hein, en centaines d'années. Et 11, ou II, si vous voulez, ça signifie nécessairement 2022. Avez-vous remarqué, c'est tous des doubles. Double M, double X et double I. Le chiffre correspond au 6. Et le 6 représente la révélation nécessairement de la dualité. Quand il dit le 6, c'est la numérologie classique. 2 plus 2 plus 2, 6. C'est ça. En termes du duel constant que nous avons avec des forces involutives, puis avec nos forces évolutives ou transformelles. 2022, soit que vous mainteniez vos dualités avec l'extérieur, en comprenant les choses extérieures, en revendiquant quoi que ce soit, ou encore que vous sortiez littéralement de cette dualité en accueillant ce qui vous est. Maintenant, nous avons toutes ces chances-là qui nous sont données, qui nous sont rétribuées, afin de renouer avec ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, non pas à l'extérieur, parce que la vision extérieure, c'est une vision archontique. La pupille de nos yeux a été transinversée, tout comme les organes, tout comme les chakras, tout comme les corps subtils, tout comme le système endocrinien, tout comme le système nerveux, tout comme les méridiens, tout comme les nadis, écoutez là, et tout comme évidemment, nécessairement ce qu'on appelle nos cellules. Hein? Nos cellules, là, sont ancrées dans l'illusion. Il y a une forme, il y a une capsule. Comme tu disais, comme tu dis parfois, justement, les cellules se divisent toujours en deux, donc Toujours. un bel exemple. Ben oui, le plus bel exemple, c'est ça. Si vous prenez un microscope, vous prenez une cellule, vous la placez sur la capsule et vous la regardez, vous allez voir, systématiquement, elle va se diviser. Mais vraiment, vraiment. Et c'est ça qui arrive malheureusement. Nous sommes continuellement divisés. Nous sommes continuellement dans les dualités. Et la période maintenant est imminente, hein, celle que je vous parle. Mais vous allez voir qu'elle va devenir de plus en plus évidente. Vous avez seulement qu'à regarder ce qui se passe planétairement. Tout ce qui se déroule présentement est relatif aux dualités, un duel constant. Les gouvernements, les archontes, les plans de la lumière, inversés, évidemment. L'ombre et la lumière qui est inversée, qui est une contrepartie, petite contrepartie de la lumière authentique, qui a été plagiée par les archontes et qui se sont servis pour créer et co-créer cette matrice astrale. Et à partir du moment où vous allez comprendre que nous sortons nécessairement de ce monde, c'est ce qu'on va appeler nécessairement la fin de ce monde. Et la fin de ce monde représente la fin d'autres mondes. Ici, nous sommes dans cette période de libération afin que la fin de ce monde se fasse. Mais dans un premier temps, on doit s'assurer que la fin des temps se fasse. Parce que le temps que nous connaissons n'est certes pas la vérité. Le temps que nous connaissons, c'est une boucle. C'est simplement de l'illusion. Le temps a été créé par l'humain, dans sa façon d'agir, mais surtout par la matrice astrale. Un autre exemple vis-à-vis de la matrice astrale, vis-à-vis le temps. Vous savez, on a des moments synchronisés. Des moments où apparaît devant l'écran de votre conscience 22h22. Vous vous réveillez le matin à 3h33. Vous vous réveillez à 2h22. Et voilà, on revient aux premiers extraits de la vidéo. Et c'était un petit bloc. Je crois pas que je vais souvent rajouter des petites vidéos, des extraits qui restent
cachées, là, on pourrait dire, là. Des vidéos cachées, mais cette fois-ci, je vais essayer le coup, comme on dit. Je vais mettre la conclusion pour la communauté, exclusivement. Et c'est ça, c'était une révision, hein, vous avez remarqué, ben pour certains d'entre vous, que c'était une révision. Et encore là, c'est tout à fait normal. Nous revisons les derniers problèmes, les derniers volumes de cette compréhension-là. Et ça me fait plaisir d'avoir ajouté ouais. Ça, je vais voir. Vous pouvez rajouter un pouce en grand nombre si vous écoutez ça. C'est seulement pour la communauté. Je ne pénalise personne, car ceci est déjà été produit. Apparemment. Mais c'est toujours un grand plaisir de revenir sur des sujets où c'est essentiel. Alors, je vous dis à la prochaine. Et les mots sont inutiles. Apparemment. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.